Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Nouvel adversaire pour Benoît Saint-Denis. Alors il va affronter Kyle Prepolek à l'UFC 315. Patrick, est-ce que tu es hypé par ce nouvel adversaire? Franchement, non, pas du tout. Il y a trop de différences entre les 2 partout. Donc non, c'est une très mauvaise j'estime que c'est une très mauvaise opposition. Ok, ouais. Alors, bah, en vrai, Mmh. quand je vois les codes de paris sur Unibet, je peux comprendre pourquoi tu penses ça. Alors, sur Unibet, BSD qui est large favori, il a une cote à 1,06. Prepolek, il a une cote à 7,25. Ouais. Donc, il y a quand même un sacré écart entre les deux. Est-ce que tu es surpris par ces premières cotes déjà? Non, pas du tout quand on voit la dynamique des 2 et même sans voir la dynamique parce que Benoît Saint-Denis, voilà, c'est pas il est pas dans ses meilleurs jours, on va dire. Prépolec, si, mais Ouais, il y a les classements, il y a, l'autre il a prouvé, l'autre il n'a pas prouvé, enfin, il y a trop de trucs sur le papier qui font que ses cotes sont méritées. ouais, ouais. Je vois, ok. Donc, Prepolek sur Fight Matrix qui est classé 209e. Mmh. BSD, donc toujours sur Fight Matrix, 26e. Après, au classement officiel de l'UFC, le français est classé 13e. Donc, clairement, Prepolek, là, il a tout à gagner. On va en reparler, mais C'est ça. il peut faire juste un braquage. Donc, Kyle Prepolek, c'est un combattant canadien âgé de 35 ans. Il possède un record de 18 victoires et 8 défaites en MMA. Il a obtenu 10 victoires par KO TKO, 4 par soumission Mmh. et 4 par décision. Donc, on voit quand même dans ses stats qu'il est quand même assez complet. Il peut finir ses combats. Euh, il a perdu 6 fois par décision, 2 fois par soumission et n'a jamais Mmh. été mis KO de sa carrière pour le moment. Donc ça reste un combattant qui semble durable. Donc Prepolek, il a quand même fait un passage à l'UFC en 2019, mais par contre il n'a pas eu de succès dans l'organisation parce qu'il s'est C'est ça. incliné par décision unanime contre le français Nordin Taleb le 4 mai 2019. Puis il Mmh. a perdu encore une fois par décision unanime face à Austin Hubbard le 14 septembre 2019. Et après ces deux défaites, comme on dit, il a été remercié par l'UFC. Donc voilà. Exactement, il a été remercié par l'UFC, mais il a su rebondir, on va dire, d'une bonne façon en remportant quand même une ceinture au Samouraï MMA. Une victoire à la Mm. décision partagée contre, Michael Dufort en septembre 2021. Novembre, ouais. D'ailleurs, En novembre novembre, c'est ça, 2021, ouais. pardon, et il aurait dû bien sûr, l'affronter cette fois-ci, mais il a la chance, on va dire, d'affronter Benoît Saint-Denis en short notice. D'ailleurs, il devait l'affronter encore en short notice, Mm. Dufort. En mars 2022, il a encore une fois perdu contre, Shane Campbell, unifié d'MMA 43 et depuis, il a fait que de gagner. Il a mis, 3 KO TKO au premier round, ce qui quand même, nous indique, sa stratégie et qui donne quand même des pistes à Nicolas Haute et à Benoît Saint-Denis sur comment ce combat peut s'agencer. Mm, clairement, donc, comme tu le dis, il a remporté 3 victoires là, et c'était toujours sur le circuit canadien parce que c'est C'est vrai que ça. c'est aussi le souci, c'est que c'est un combattant qui clairement combat globalement au Canada. La plupart de ses combats se sont passés sur le circuit régional au Canada, et là, face à un adversaire du calibre de BSD qui combat à l'UFC international, ça peut être très compliqué. Alors, ces 3 dernières victoires, donc 2 victoires au PFC. Les deux Mmh. qui partent avec des super head kicks, ça c'est une de ses forces, on va en rediscuter, mais les head kicks, franchement, il est vraiment bon là-dessus. Son dernier combat, donc il a eu lieu le 8 juin 2024 au BTC. C'est ça. Et là, donc ce week-end, pendant l'UFC 315, enfin pendant le même week-end en tout cas qu'a lieu l'UFC 315, il devait affronter, comme tu l'as dit, Michael Dufort en short notice C'est ça. dans un combat revanche au Québec. Donc c'est un combat quand même qui avait un certain engouement, en tout cas au niveau du Canada. Mais il a préféré, et on le comprend totalement, saisir l'opportunité de combattre BSD à l'UFC et d'avoir l'occasion de potentiellement intégrer le top 15 lightweight de l'organisation. Mmh. Maintenant, plutôt au niveau de son profil, à Kyle Prepolek, est-ce que tu penses qu'il y a des points qui peuvent être dangereux pour Benoît Saint-Denis? Bon, déjà, tout simplement, ce sont 2 hommes dans une cage. On referme la cage, chacun a ses chances, même si il y a un niveau d'écart entre les 2. Tout à l'heure, tu l'as dit, Prepolek, il a des kicks, des high kicks, dévastateurs qu'il set up très bien en clinch, sortie de clinch, boum, il envoie, il fait tomber ses adversaires. C'est très beau, il a les jambes lourdes. Mais Benoît Saint-Denis aussi, il vaut quelque chose quand même en striking. La seule problématique quand même, c'est qu'il soit, gaucher, totalement contraire à Joel Alvarez, grand gabarit. L'autre, c'est un gabarit quand même plus petit, bien plus costaud, ce qui n'est pas étonnant quand même. Mm. Et il y a le côté défense de lutte. Défense de lutte, il s'est fait soumettre donc 2 fois sur, 24 combats. Donc on peut dire que contre Benoît Saint-Denis,
heu, il pourrait ne pas se faire soumettre. Enfin, c'est à voir quand même parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le circuit canadien. Il y a le circuit Ouais. canadien et le circuit international. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais, je pense qu'il peut quand même mettre en danger Benoît Saint-Denis. Il y a la pression, il y a trop de trucs à prendre en compte. Bah, en vrai, moi, je suis vraiment pas très inquiété dans le sens où tu vois, même OK. là, BSD et Nicolas Haute, ils se sont préparés à un adversaire qui est clairement un poison dans tous les compartiments du combat. Il il est énorme en termes de taille, en termes d'allonge. Mmh. On rappelle Joël Alvarez. Donc, il se préparait à un tueur debout. Il se préparait aussi à un tueur très opportuniste au sol. C'est ça. Donc clairement, à mon avis, il a une préparation très complète qui peut, dans le sens où il pouvait combattre dans tous les compartiments, comme je le dis. Et je pense qu'ils ont axé aussi la prépa plutôt sur le sol, à mon avis, hein. Tu Mmh. vois, ça c'est de la spéculation, mais je pense que la préparation était plutôt axée sur ça, sur l'amener au sol. Et de toute façon, on sait qu'Alvarez aurait logiquement accepté assez facilement le sol. Mais voilà, sur le contrôle au sol, sur la domination, sur la pression, sur le grand hand aussi, moi je voyais clairement une victoire de BSD avec un grand hand au sol. Donc OK. je pense que au niveau de cette prépa, il sera prêt pour, en tout cas pour une bonne palette d'adversaires, tu vois. Et face à un gars comme Prepolek, qui est assez complet, mais qui a plutôt un style striker, je m'inquiète pas vraiment, tu vois. Je pense que OK. la pression de BSD, son mental, et aussi même juste le rythme qu'il impose, je pense que le rythme Mmh. que BSD va imposer à Prepolek, ce sera juste trop pour le Canadien, en fait. On l'a vu dans ses derniers combats, tu vois. Bon, je sais pas si il a 35 ans, tu vois, mais je pense que quand il y a beaucoup de rythme et que ça va dans les rounds, vraiment, il commence à. Tu sens qu'il est quand même assez épuisé. Et je pense Mmh. que face à un gars comme BSD qui va lui mettre juste une pression de fou, à mon avis, ça va être très très compliqué pour lui, tu vois. Genre, là, clairement, je comprends les codes, tu vois. OK, Et oui, bah, d'un oui. côté, en vrai, je suis je suis comme tout le monde un peu déçu parce que tu te dis, Joel Alvarez, franchement sur le papier, c'était un combat, c'était incroyable, tu vois. Une Et vraie là, guerre. bah, on descend clairement hype, mais par contre, d'un autre côté, BSD, il est sur deux défaites, deux grosses défaites en tout cas en MMA à l'UFC en 2024. Là, il revient, tu vois. Enfin, en plus, c'est un short notice, du coup, comme Joel Alvarez s'est blessé à Mmh. moins d'une semaine de l'événement, short notice, franchement, s'il affrontait un tueur, ça aurait été très inquiétant, tu vois, en vrai. Ouais, ouais, bah, clairement et il y a des tueurs qui se sont vraiment proposés pour l'affronter, Mm, que ce soit cette semaine ou la semaine, d'après à l'Apex. c'est vrai. Bah, après Joel Alvarez, du coup, il s'est retiré, voilà, on est arrivé à ce stade-là. Donc en short notice, il y a, Mateusz, Rebecki. Rebecki Rebecki, ouais, qui s'est proposé, pour le UFC 315. Ça aurait été une bonne opposition, mais quand même, ça fait peur, c'est trop costaud pour un retour. J'estime que c'est trop Mm, costaud. Après, il y avait Mauricio Ruffi et Mateusz Gamrot qui sont, tout aussi costauds, mais pour d'autres dates, du coup. ouais. Puis ouais, finalement, l'UFC, ils ont peut-être trouvé un autre adversaire, Kyle, Prepolek, mais c'est pas ouais, faut le dire, c'est décevant. En vrai, c'est décevant, Ouais. mais pour la carrière de Benoît Saint-Denis, on peut dire pour son retour, en tout cas, ça peut le mettre en confiance. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense ils ont fait aussi ce qu'ils pouvaient. Tu vois, là c'était Mmh. vraiment un short notice. À une semaine, c'est pas évident de trouver quelqu'un. Ils ont trouvé un Canadien qui est quand même assez solide. Après, ouais, forcément, c'est moins hypant. Bah oui. Mais je pense en tout cas que c'est un bon combat de retour quand même pour Benoît Sardini parce que Prepolek, il est quand même, même si c'est beaucoup de combats sur le circuit régional, ça reste quelqu'un d'expérimenté, tu vois. Il était à l'UFC, il était au Bellator. C'est pas non plus un mec qui a pas d'expérience, tu vois. Donc c'est Mmh. intéressant, c'est un bon combat de retour. Et je pense que ça va être une très bonne manière pour BSD de claquer une grosse victoire. Et aussi, on peut dire qu'avec cette affiche BSD, il a pas trop le choix. Là, il doit quand même remporter une victoire super convaincante, non? Clairement. Il doit. En vrai, pour toi, c'est un finish. Il doit chercher le finish là. Ouais, il doit absolument aller chercher le finish contre un mec qui n'est pas classé, qui est repêché, qui est trop vieux, alors que lui, il revient de 2 défaites ultra marquantes. Je pense qu'il doit le détruire dès le premier round. Soumission, ground and pound, KO, peu importe la façon, mais il doit le détruire, il doit choquer, bah, le public, il doit choquer Dana White, il doit choquer l'UFC finalement. Ok, ouais. Bah, en vrai, moi, je pense que tout le monde s'attend à une victoire et c'est pour ça Mmh. que je pense aussi que BSD doit le finir. Après, BSD, il nous a habitués à remporter ses victoires avant la limite, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Moi, si je dois donner un prono comme ça, chaud, je dirais BSD par TKO au premier round. Je pense que vraiment la pression qu'il va infliger après Polek, ce sera trop. Il va l'amener au sol. Parce que aussi, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que Prepolek, il a quand même une bonne défense.
Mmh. On l'a vu dans quelques-uns de ses combats, mais face à un BSD, BSD c'est vraiment, on a vu le niveau de grappling qu'il avait. Il a su amener Dustin Poirier au sol plus ou moins comme il le voulait dans le premier round de leur combat. Donc Poirier c'est l'élite, tu vois. Donc je pense qu'il aura pas forcément de mal à amener Prepolek au sol. Je le vois bien donc le fatiguer avec sa pression, etc. Et donc je vois un TKO au premier round de Ground and Pound, OK. un truc vraiment brutal, tu vois. OK, OK, ouais, je peux comprendre totalement, bah, ce pronostic. Quoi qu'il arrive, c'est pour toi, c'est KO premier round? Finition premier round, en Moi tout je cas? vois un finish au premier round de BSD qui sera, je le vois affûté, bien préparé, tu Mmh. vois. OK, ouais, je suis du même avis, en tout cas, mais par contre soumission, KO, je sais pas, mais finish premier round, ça, c'est sûr. Ok, ouais, ok, ok. Bon, bah voilà, les gars, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouvel adversaire pour Benoît Saint-Denis. Est-ce que vous êtes quand même hypé par ce combat? Est-ce que vous êtes vraiment déçu? Vous aviez peut-être super envie de voir le combat BSD Joël Alvarez comme nous. Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Patrick et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!